Pour le ministère de l'Économie, l'intelligence artificielle, IA, est un levier de croissance pour les entreprises. Elle peut représenter une source d'innovation en matière de production. Grâce à l'IA, il est possible notamment de simplifier des tâches complexes et répétitives, d'améliorer l'efficacité des process et de diminuer leurs coûts, ou encore d'optimiser des campagnes marketing. Afin d'encourager les entreprises à s'approprier cette nouvelle technologie, Bpifrance propose gratuitement des outils d'autodiagnostic, des modules de formation en ligne, ou encore des webinaires. Pour aller plus loin, un programme d'accompagnement sur mesure a été développé afin de permettre aux entreprises d'identifier les axes prioritaires de création de valeur par l'exploitation des données via l'IA. Ce programme est destiné en priorité aux entreprises comptant entre 10 et 2000 salariés et réalisant plus de 250 000 € de chiffre d'affaires. Son coût, compris entre 3 000 et 10 000 € hors taxes, est pris en charge à 50% par Bpifrance. Sauf faute lourde, un salarié ne peut pas être licencié pour avoir participé à un mouvement de grève ou à des faits commis au cours ou à l'occasion de l'exercice du droit de grève. L'employeur qui passe outre risque la nullité du licenciement. Cette nullité s'étend à tout licenciement prononcé pour partie à l'occasion de l'exercice du droit de grève. Dans cette affaire, un salarié avait refusé d'effectuer sa tournée de livraison et bloqué les issues de l'entreprise avec son camion, dans le contexte d'un mouvement de grève. L'employeur l'avait licencié pour avoir commis un acte d'insubordination caractérisé, d'autant plus grave que pour tenter après coup de justifier son acte, il avait incité ses collègues à faire grève. En formulant le licenciement de la sorte, l'employeur avait donc pour partie licencié le salarié à l'occasion de l'exercice du droit de grève. Pour les juges, le licenciement était nul. Peu importe que d'autres faits aient été reprochés au salarié. Les salaires, pensions et rentes de source française versées à des personnes domiciliées hors de France sont soumis à une retenue à la source pratiquée par le débiteur des sommes versées. Le montant de la retenue à la source est déterminé par application d'un barème progressif sur le montant net, après application de la déduction forfaitaire de 10%, en fonction de la période à laquelle se rapportent les paiements. Une instruction fiscale du 13 juin dernier donne le tarif applicable en 2023.